Alors, on va aborder la gestion des valeurs mobilières de placement. Valeurs mobilières de placement, je vous ai remis la petite définition. Ce sont des titres. Et les titres, ce sont soit des actions, soit des obligations, que l'entreprise achète dans le but d'en tirer un profit immédiat. C'est-à-dire c'est des entreprises qui veulent spéculer. C'est-à-dire qu'on achète, on attend que ça monte, et on revend pour se faire un petit peu d'argent. Alors, on va commencer par la première étape. Cette étape, c'est tout simplement l'achat des titres. Parce que, bien entendu, il faut les acheter pour pouvoir spéculer. Alors, vous avez un premier document qui nous vient de notre banque. Donc, j'ai pris le Crédit Agricole comme banque. Et nous allons nous situer dans l'entreprise Margot. Et on a acheté deux titres différents. Le titre Renault. On l'a acheté à 42,25 €, on en a acheté 100. Et le titre L'Oréal qui vaut 92,15 €, on en a acheté 50. Et là, nous allons nous situer au 15 juin 2010, puisque après on va voir tout ce qui est régularisation d'inventaire. Donc on va se situer en milieu d'année 2010. Alors bien entendu, quand vous achetez des titres, la banque ne travaille pas gratuitement. Elle va vous envoyer ce qu'on appelle un avis de débit. Ce qu'on fait, c'est sa facture, dans lequel on va retrouver les titres, le montant total des titres que l'on a achetés, mais aussi sa commission, qu'elle va appeler, elle, frais sur titre. Donc on va voir comment ça s'enregistre. Bien entendu, s'il y a des frais, généralement il y a de la TVA, ce qui veut dire qu'en fin de compte, la banque va nous prendre le total, l'argent que l'on a placé dans les titres, et puis la commission de la banque. Le problème maintenant, c'est de passer l'écriture. On a vu ça, quand on a un avis de débit, le compte banque, il se situe de quel côté? Voilà. La banque se situe au crédit, puisqu'elle fonctionne à l'envers. D'accord? Donc on sait que le compte 512 sera au crédit pour quelle somme? 8 922,27. Dans quel journal va-t-on placer cette écriture, sachant qu'on a mis le compte 512? Oui, on va mettre ça dans le journal de banque. Et la date était le 15 juin. Alors maintenant, bien entendu, il nous reste à savoir cet argent que l'on a dépensé, qu'est-ce que l'on en a fait? Ces 8 900 €, qu'est-ce que l'on en a fait? On a acheté quoi avec ces 8 900? Des titres. Et pour ça, il y a un compte. Quelqu'un... Voilà, on va avoir le compte 503. Et comme libellé, là j'ai pas beaucoup de place, donc on va faire court, avis de débit, et on devrait mettre achat VMP. Parce que vous savez très bien que les avis de débit, on en reçoit régulièrement dans l'entreprise, donc là il faut peut-être un peu préciser lequel. Et j'en ai acheté pour combien de titres? Voilà, 8 832,50. Alors après, on a une commission. Alors, commission, c'est le compte 627, service bancaire. Et si vous prenez votre plan comptable, vous vous rendez compte que le 1 indique que ce sont des frais sur titre. Pour 75,08 €. Et avec ces frais figure une TVA sur des charges, donc 44,56,6. Pour une somme de 14,72 €. Moi, je suis pas d'accord. Et donc, maintenant, on vérifie. L'intérêt de cette écriture, c'est que on va aussi reprendre certaines bases de début de BEP. Chaque écriture doit être vérifiée. On vérifie quoi dans l'écriture? Débit égale crédit. Et là, on a un petit problème. Parce que si vous regardez bien vite fait au niveau de l'opération, on n'a pas de centimes au débit. À la fin, il y a 0 centime. Alors qu'au crédit, on a 7 centimes. Tout le monde voit la différence? Alors comment faire? Déjà, il y a combien de centimes de différence? 3 centimes. Comment faire pour régulariser ça, sachant qu'on ne peut pas modifier le ticket, l'avis de la banque? Donc il faut rajouter 3 centimes. Alors je vais le mettre en rouge.
côté où il manque, c'est 3 centimes. Et on va utiliser un compte, rappelez-vous, c'est à peu près le même compte que pour la TVA. Donc, 758. D'accord? Bon là, je l'ai fait exprès, hein, simplement pour que vous pensiez aussi à revoir les bases d'il y a 2-3 ans. Hein. Et l'utilisation des comptes 600 ou 758, parce qu'on ne peut pas s'amuser, hein, on ne pourrait pas s'amuser à rayer puis à remettre 30 à la fin. La banque, elle l'a comptabilisé pour 27, pas pour 30 centimes. Donc c'est à nous de passer une petite ligne d'écriture concernant cela. Alors on a mélangé deux choses, là, un achat de titres, mais une petite révision. Alors, maintenant ces titres, on va les garder pendant toute l'année, on va dire, hein, puis on veut aller jusqu'aux régularisations d'inventaire. La deuxième étape va être donc au 31 décembre 2010 de constater si l'entreprise, si ces titres ont gagné de l'argent ou perdu de l'argent. C'est ce que l'on va voir dans le deuxième document. Donc maintenant, nous sommes au 31 décembre 2010 et on va tout simplement constater si nos titres se sont dépréciés. Alors, j'ai gardé que L'Oréal et Renault, hein, je n'ai pas anticipé ou fait constater qu'il y avait des titres l'année d'avant. Et bien entendu, on ne fera une provision que si on perd de l'argent. Hein, je le rappelle, une dépréciation, c'est une perte probable. D'accord? Donc, on va comparer deux choses. On va comparer le prix d'achat de notre titre et le prix moyen au 31 décembre, ce qu'il vaut au 31 décembre. Si je reprends L'Oréal, on avait combien de titres L'Oréal? 50. Quel est leur prix d'achat, leur cours d'achat? On les a achetés à 92,15. Et le 31,12, le cours moyen, je rappelle, hein, on a vu ça rapidement, hein, ce n'est pas le cours du 31 décembre, c'est on fait la moyenne du mois de décembre. Hein. Donc le cours du 31 décembre nous donne 84,50 €. Ben là, il faut calculer si on a gagné ou perdu de l'argent. Vous avez acheté quelque chose 92 et il ne vaut plus que 84. Donc on perd. On fait la différence et vous, si vous avez, on perd 7,65. 7,65 €, c'est ce qui s'appelle une moins-value. Alors là, elle est unitaire. Si je la veux globale, quelle est l'opération que je vais faire? Multiplié par le nombre de titres. J'ai perdu 50 fois 7,65. Enfin, quand je dis j'ai perdu, je risque de perdre. Parce que tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Hein. Alors 382,25. 50. Oui, 50. Est-ce que je vais avoir à remplir ajustement? Donc, à quoi ça sert ajustement? Non, c'est pas si on gagne. Si l'année dernière, on avait fait des provisions. Voilà. C'est si on avait des provisions l'année dernière. Est-ce qu'on en a fait l'année dernière, des provisions? Non. On a commencé tout cette année. D'accord? Donc là, pour le moment, ajustement, on n'en parle pas. Si je prends Renault, on en a acheté combien des Renault? Enfin, des titres Renault. À 42,25. 42,25. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Oui, on a gagné pas grand-chose. Hein, on a gagné 90 centimes par titre. 90 centimes par titre, mais comme on en a 100, on a donc gagné 90 €. Est-ce que dans ce cas-là, on va faire une provision? C'est que quand on peut perdre d'argent, là, il n'y a aucun risque pour le moment. Ce qui veut dire qu'il va falloir passer maintenant une écriture, parce qu'en comptabilité, c'est bien beau de savoir faire des tableaux. Mais si on ne passe pas d'écriture, c'est comme si on n'avait rien fait. Hein, puisque tout est sous forme d'écriture en comptabilité. Donc il va falloir constater dans le journal d'OD du mois de décembre hein, qu'on a un risque de perte sur le titre L'Oréal. Ça s'appelle comment donc? Qu'est-ce que l'on va passer comme écriture?
on va passer, voilà, une écriture de dotation, la racine c'est 68, et puis après dans le plan comptable on cherche ce qui ressemble, enfin ce qui se rapporte au VMP. Et donc, c'est 68, 665, puis je remets un 0 parce que souvent les logiciels complètent avec des zéros. Quelle date? 31. Alors là, c'est même pas la peine que je remette décembre, hein, puisque on sait qu'on est au mois de décembre. Comment s'appelle ce compte? L'intitulé du compte. Voilà, dotation des dépréciations Des VMP. VMP. Pas beaucoup de place. Mais... Quel libellé je vais utiliser? Alors là, c'est vrai qu'on a plein de possibilités. Alors, dotation, on sait que c'est un compte dotation, donc à la rigueur, c'est pas une obligation. Mais sur quel document je vais me baser pour passer l'écriture? Oui, celui du dessus, il s'appelle, j'ai pas mis de nom, mais il s'appelle tableau des VMP 2010. Ou ça pourrait être tableau des dépréciations des VMP 2010. Et quelle va être la somme? 380. Bah oui, le total 382,50. Bien entendu, voilà, comme j'ai mis un débit, il va falloir que je trouve un compte de crédit. Et rappelez-vous, quand on a acheté ces titres, on les avait mis dans le compte 503. Ben, tous les comptes de dépréciation, rappelez-vous pour les clients, hein, on avait mis un... Qu'est-ce qu'on avait mis en deuxième position comme chiffre? Ouais, on avait mis un 9, donc. Donc le compte 5903, lui porte un nom qui s'appelle dépréciation des VMP. On pourrait rajouter action là parce qu'on peut le faire. Le tableau est le même et au crédit, je remets mes 382,50. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de faire l'addition pour vérifier débit crédit, hein, on n'a qu'une somme de chaque côté. Il y a peu de chances qu'on ait fait une erreur. Question là-dessus? Donc, le travail suivant, ça va être qu'est-ce qui se passe l'année d'après encore? Pour voir si là, on a des ajustements à faire. Donc, c'est la suite. On se place maintenant en fin d'exercice 2011, c'est-à-dire l'année prochaine, hein, au 31 décembre. Et bien entendu, les cours ont évolué. On va refaire le même travail que ce qu'on vient de faire. On va recopier le prix d'achat, le nombre de titres, et puis comparer avec le nouveau cours de chaque action. Donc je recopie, les nombres de titres c'était toujours 50. Alors, bien entendu, entre-temps on aurait pu en racheter, hein. Il y aurait des cours avec des prix différents. À 92,50, 15. Et maintenant, ils valent 91,20 €. Et vous voyez, j'ai recopié 382,50, hein, la provision de l'année dernière. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu de l'argent? On a gagné ou on a perdu? On a encore perdu, je dis encore, 0,95 centimes par titre. Donc globalement, on a perdu combien? Puisqu'on a 50 titres. 47,50 €. On a perdu 47,50 €. Mais là, il y a les 382. Alors? Mais là, vu qu'il y a les 382,50 de provision. Oui. Alors, on va faire comment? Là, on fait moins les 47,50. Ouais. Imaginez, l'année dernière, on avait une moins-value tout compte fait de 382, puisqu'on avait mis de côté, entre guillemets, 382. Cette année, on a juste une moins-value de 47. Ça veut dire, est-ce que j'en ai trop de côté? J'en ai trop provisionné, ou est-ce que j'en ai provisionné pas assez? J'en ai provisionné de trop.
Donc c'est bien ce que dit Delphine, il va falloir faire la soustraction entre la provision de l'année dernière et ce que je devrais avoir maintenant. Quelqu'un a fait le calcul? 335. 335 tout rond? Oui. Alors pourquoi je le mets en reprise? Parce qu'on a pris trop. Bah voilà. Il y en avait trop l'année dernière par rapport à cette année maintenant, donc je les reprends. Des questions là-dessus? Voyons le cas Renault. Toujours 100. On les a achetés à 42,25. Le cours actuel n'est plus de 42,25, mais il est de 38,65. Donc on a perdu de l'argent, enfin on n'a pas perdu, mais on peut perdre de l'argent, 3,60. Alors, je risque de perdre 3,60 pour un titre, mais j'en ai combien des titres? 100. Donc ça va me faire 360. D'accord? Quel va être mon ajustement? Sachant que l'année dernière, j'en avais 0 de provision. Donc qu'est-ce qu'il faut que je mette? Bah oui, je vais mettre 360 en dotation. En plus. Donc je rajoute 360. D'accord? Bien entendu, bah, il n'y a plus qu'à faire les totaux. Là c'est vite fait. 360, 335. Alors, notre enregistrement, pensez à une chose, c'est qu'on ne peut pas faire le complément. Parce que c'est vrai que ce serait tout simple, hein, dire il me faut une dotation de 360, mais là je vais en prendre 335, donc quelque part je vais juste passer 25. On ne peut pas ça. Il faut faire une écriture de dotation et une écriture de reprise. Même si après dans le compte de résultat, ça ne nous fera qu'une différence de 25 de toute façon. Quelle est la date? Le 31. On est bien dans OD en décembre. Alors, pour la dotation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un peut me rappeler l'écriture pour la dotation? 665. Alors, il s'appelle dotation, dépréciation, je vais essayer d'abréger, hein. Dépréciation VMP. Et ici, le document, bah, ça va être le tableau des VMP 2011. Comme j'ai mis un compte de la classe 6, la somme, elle devrait aller de quel côté, en toute logique? Débit. Pour 360. Au crédit, je constate que j'ai des VMP qui ont une dépréciation. Et pour cela, on a un compte qui est 59,03, hein, dépréciation des VMP. Et puis, je vais remettre les 360. Ça, on l'a vu. Ma deuxième écriture, c'est la reprise, c'est-à-dire, tout compte fait, la même chose que la dotation ou l'inverse? C'est l'inverse. Bien entendu, la date est la même. Donc, si c'est l'inverse, mon compte dépréciation qui était au crédit, je vais être obligé de le mettre au débit. Donc, mon 59,03, qui s'appelle dépréciation VMP, je le retrouve au débit pour le montant de ma reprise, 335. Et c'est toujours le tableau, hein, VMP 2011. Au crédit, je pourrais tout bêtement me dire, allez, 68 665, comme c'est l'inverse. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre des comptes de la classe 6 au crédit quand c'est pas un avoir? Ah non. Donc on sait qu'il y a des comptes pour ça. Et là on va avoir droit au compte 78 665 qui s'appelle reprise dépréciation VMP. Et 335.
Tout à l'heure, je vous ai parlé des 25 € de différence. Est-ce qu'on les retrouve dans l'écriture, ces 25 € de différence? Bah oui. Regardez le 59. J'ai 360 au crédit, 335 au débit. Donc j'ai bien une différence de 25. Regardez le compte de la classe 6 ici. J'ai 360 au débit, donc une charge de 360 €. Mais j'ai un compte de la classe 7, donc un produit de 335. Ce qui fait que, résultat des courses, j'ai combien de charges réelles sur ces VMP en 2011? Que quelqu'un a un chiffre à me donner. Quel est le montant réel de la charge en 2011? Bah oui, 25. J'ai une charge de 360, j'ai un produit de 335. Si je fais la différence, j'ai bien une charge de 25. Alors, tout ça, on les retrouvera plus tard quand on travaillera sur les comptes de résultats. Alors, dernière étape, nos titres que l'on a achetés, à un moment donné, on va les revendre. Mais il va falloir faire attention au moment de la revente, parce que l'écriture va être liée au fait que l'on gagne ou on perde de l'argent à la revente. Vous savez bien qu'un titre, quand on l'achète, à un moment donné, on va le revendre, mais ce prix de revente peut être inférieur ou supérieur au prix d'achat. On vous dit que normalement, on aura 2, voire 3 écritures qui seront nécessaires pour la vente. La 3e écriture, ce sera tout simplement si on avait fait les provisions. Alors, 2 écritures de cession découlent souvent de l'avis de crédit, qui est juste en dessous, on verra juste après, de la banque. Et ces 2 écritures dépendent du résultat. C'est si on a fait une plus-value ou une moins-value sur ces titres. Je vous ai mis un petit organigramme qui va nous déterminer quel est le numéro de compte à utiliser. Parce que c'est ça le problème. Si je gagne de l'argent, j'utilise un numéro de compte. Si je perds de l'argent, j'en utilise un autre. C'est rare ça hein, en comptabilité que selon une opération, on utilise un compte ou un autre. Alors, on va poser une question. Est-ce que le prix de vente est inférieur au prix d'achat? Alors, ça veut dire que je vends comment? À perte, je fais une moins-value ou je fais une plus-value? Donc je fais une moins-value. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un compte qui est le 667, qui s'appelle charge nette sur cession VMP. Ça veut dire que j'ai cédé, j'ai vendu mes VMP et j'ai perdu de l'argent, donc c'est une charge pour moi. Et donc en sens inverse, ça veut dire que j'ai perdu ou gagné? J'ai gagné. Est-ce que quelqu'un a une idée du compte que je pourrais utiliser, puisque vous connaissez un petit peu comment fonctionne le plan comptable? Si pour une charge, j'ai 667 charges nettes, donc ben voilà, je vais avoir 767, et il va s'appeler comment? Oui, Megan? Bah oui. Voilà. Produit net sur cession BNP. Donc ça, c'est important. Hein. Selon que je gagne ou je perds de l'argent au moment de la vente, j'utilise un compte ou l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se lancer dans l'écriture comme ça, sans avoir réfléchi à la perte ou au bénéfice qu'on a eu sur cette opération. Alors, bien entendu, puisqu'on va vendre nos titres, notre compte en banque va récupérer de l'argent. C'est pour ça que notre banque nous envoie un avis de crédit, parce que chez nous, le compte banque, il va être de quel côté? Au débit. Donc on sait déjà qu'au débit, on a 512. Quel journal je vais utiliser? Bah oui, banque.
Et la date ici, je vous disais qu'on avait vendu ça le 15 1 2012. Donc on commence à avancer dans le temps. Libellé, avis de crédit. Et on pourrait mettre cession titre Renault. Donc je mets cession Renault. Mon compte en banque va augmenter de quelle somme? Bah oui, du net à votre crédit. Hein. Donc 4582,94. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre au débit? Regardez bien l'avis. Est-ce que la banque a travaillé gratuitement? Eh non, je vous l'ai dit, hein, c'est pas l'abbé Pierre, donc c'est pas gratuit. Donc à partir de là, j'ai des frais que la banque m'a facturés et j'ai une TVA. Les frais, c'est des frais sur titre. On l'a vu ça déjà. 627 100 pour 39 € 35. Pourquoi c'est au débit, monsieur? Tout simplement parce que c'est une charge. La banque me fait payer. Ah oui? J'aurais dû toucher, regardez, j'aurais dû toucher 4630 si la banque avait travaillé gratuitement. Tout le monde est d'accord. Mais pourquoi je n'ai touché 4582, que 4582? Parce que la banque a pris des commissions. Donc on est obligé de les constater. Comme dans une facture, les frais de transport, hein, ça s'ajoute au net à payer. C'est le même raisonnement. Bien entendu, j'ai une TVA sur un compte de charge, ou 44 56 6 ou 7 71. 677. Et donc, au crédit, je sais que j'ai 4630. D'accord? Mais maintenant, il faut que je sache si c'est 767 ou 667. Comment savoir si je gagne ou je perds de l'argent sur le titre Renault? Là, c'est un avis de crédit. Comment savoir? Vu que ça s'en joue. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut comparer quoi et quoi. Regardez votre organigramme avec ce qu'il y a dans le losange. Prix de vente, c'est inférieur. Oui, non, Prix de vente, on le compare à quoi? À quoi il faut comparer pour savoir si on a gagné ou perdu de l'argent? Au prix d'achat. Quel est mon prix de vente? 46. Ça, c'est le prix de vente. Quel est le prix d'achat? Rappelez-vous, hein, là, il faut revenir dans vos documents précédents. C'était 42, 25. Prix d'achat, 42, 25. Et bien, à partir de là, on peut savoir si on gagne ou on perd. J'ai acheté mes actions Renault à l'unité 42,25, je les revends 46. Donc on gagne, donc je vais utiliser quel compte? 767. J'ai un produit, donc j'ai 767. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Hein, c'est qu'il faut avoir le prix d'achat et le prix de vente pour pouvoir comparer. Si on n'a pas ça, ben on ne peut pas déterminer si on utilise 667 ou 767. Question là-dessus? Alors il nous reste deux écritures à passer. Une qui est obligatoire. Le titre pour le moment, on l'avait mis dans quel compte? Rappelez-vous. Il était dans 503. 590 c'est la provision. On l'avait mis dans 503. Pour le moment il y est toujours. Parce qu'on n'a pas utilisé le 503 dans notre écriture. Ce qui veut dire que la suite, ça va être l'utilisation de ce 503. D'accord? Donc c'est sur le dos de votre feuille. J'en reviens à ma deuxième écriture. C'est ce qu'on appelle une écriture de sortie du titre de la compta. Pensez à une chose. Le titre, il est dans 503 pour le moment. Action. Ok? Mais comme on l'a vendu, est-ce qu'il doit toujours être dans ce compte 503? Ah non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce compte 503? Le soldé. Alors, il faut se rappeler de la première écriture quand on l'a acheté. On l'avait mis de quel côté le 503? Au débit.
Donc ici, on va le mettre au crédit. Donc on va avoir 503 au crédit. On regardera le journal après et la date. Alors la date, on le sait, hein, puisque c'est la date que l'on vous donnait tout à l'heure. Hein, le 15-6. Pas la date. La date de vente, c'était le 15-6 ? 15 janvier 2012. Ah, la date. Monsieur. Oui, oui. Libellé, bah, c'est toujours lié à l'avis de débit de la banque, l'avis de crédit de la banque. Et c'est pour le montant des titres Renault qui étaient dans le 503. Il y en avait pour combien dans le 503? 8832,50. Et Renault, c'est 4225. Voilà, 4225. Hein. 8000, c'était L'Oréal. Renault, c'était 4225. D'accord? Donc là, si vous regardez bien, essayez de visualiser le 503. Quand j'ai acheté, je l'ai mis au débit. Maintenant que je les revends, je les mets au crédit. Techniquement, 0. C'est soldé. Quel est le compte que je vais mettre au débit? Eh ouais, je vais remettre mon 767, qui lui est juste là pour faire l'équilibre. C'est pour ça que je vous l'ai mis en dessous. On va regarder après comment il correspond. 4225. À votre avis, dans quel journal je vais mettre ça? Bah oui, OD, puisque là, on n'a pas de compte banque ou de choses comme ça. Le 767, tout à l'heure, j'ai mis combien? Enfin, j'ai combien là à mettre au débit? 225. Et 4630 au crédit. Et j'ai 4630 au crédit. Ce qui fait une différence de 405. Ce qui veut dire que j'ai un solde comment? Quel est le côté le plus fort? Le crédit, donc ça s'appelle un solde créditeur. De combien? Quelqu'un peut le calculer vite fait? 405. 405? 405. Ça veut dire quoi là ce que je viens de faire? J'ai un solde créditeur de 405 dans le compte 766. Voilà. Que j'ai gagné sur ma vente 405 €. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, troisième écriture, elle n'est pas obligatoire. Regardez ce que j'ai indiqué. Annulation de la provision existante, s'il y en a une. Donc il faut aller retourner dans notre tableau pour voir si sur Renault on avait fait des provisions. Est-ce qu'on avait des provisions pour Renault? Non. Attention, le dernier tableau, hein, parce que là on est en 2012. Hein. Ah, on l'a. Ah bah oui, là on est en 2012. Hein. Bah non, c'est impossible, 70 Bah si, parce que... On l'a vendu en 2012, donc il faut regarder s'il y a des provisions hein, qui existent le plus proche possible de 2012. Oui, il y en a. Et il y en a en quelle année? En 2011. Voilà, en 2011. Il y avait combien de provisions en 2011? 360. Pourquoi on avait mis 360 de provisions en 2011? Parce que le cours était en baisse. Voilà, parce que le cours était en baisse et on pouvait perdre de l'argent. Étant donné que l'on n'a plus ces titres, est-ce qu'il faut que l'on garde cette provision? Ben non. Donc on va faire une... Oui, mais c'est-à-dire en termes de provision, ça s'appelle une reprise. Donc c'est une écriture de reprise. Dans quel journal je mets cette écriture de reprise? Vous voulez? La date, alors 31/12/2012. On pourrait le faire aussi à la date hein, de vente, hein, parce que des fois, c'est plus rapide de le faire tout en même temps que d'attendre 9 mois ou 10 mois pour passer la régule. Hein. Quel est le numéro de compte, rappelez-vous? Quand on fait une reprise de provision. Alors on va voir le 78, mais de quel côté? Crédit. Donc 78 665. Pour les 360 € que vous m'avez indiqué. Sauf que là... Et au débit, on va avoir 593. 593, toujours 360. En libellé, on va mettre annulation, provision, Renault. Hein,
C'est ce que je vous dis. Alors là, oui, l'écriture peut aussi être passée à l'inventaire, elle peut être aussi passée à la date où on l'a vendue. Ok? Donc, on a vu l'ensemble hein, de toute la gestion des valeurs mobilières de placement.